soir encore dans la conseil municipal en formation réduite, dite formation Covid, puisque le gouvernement a prolongé l'état d'urgence. Alors, j'ai donc un certain nombre de pouvoirs. On a une montée significative des enfants qui fréquentent les écoles. On est à peu près plus de 2100 enfants, ce qui représente 48% des enfants chambériens. Un peu moins sur les hauts de Chambéry, en REP+, où on a 23% seulement des enfants qui fréquentent l'école. Et on avait mis une priorité pour les enfants de grande section et de CM2. Et les enfants de grande section et de CM2 représentent 50% des effectifs. Il y a une montée très significative. J'ai eu un entretien tout à l'heure avec les inspectrices. Donc les accueils des enfants sont en train de monter en puissance dans la plupart des écoles. Certaines écoles ont déjà atteint le maximum des enfants qu'elles pouvaient accueillir parce qu'elles accueillent les enfants prioritaires. Mais on a dans certaines écoles multiplié par 2, voire par 3, les enfants qui étaient accueillis, le nombre d'enfants qui étaient accueillis les premières semaines. Et puis avec la mise en place des 2 S2C, je vous en parlerai tout à l'heure puisqu'il y a une délibération donc, à adopter, je vous ferai un petit point sur les 2 S2C tout à l'heure lors de la délibération. Donc une fréquentation en hausse, bien sûr, lorsque le ministre de l'Éducation dit que 100% des enfants doivent revenir à l'école, c'est un objectif évidemment que tout le monde s'est fixé mais qui sera très difficile à atteindre parce que comme on l'a vu la semaine dernière où on a remis des ordinateurs à l'école pour les enfants de l'école Pasteur ou pour les enfants de l'école du Violet, on a vu que les familles n'étaient pas prêtes à remettre leurs enfants à l'école. On a eu une conversation avec des mamans qui ne veulent pas que leurs enfants retournent à l'école. Pour la plupart des écoles, les enfants seront accueillis par roulement. Un groupe le lundi, mardi, un groupe le jeudi, vendredi, ou avec des organisations un petit peu différentes, mais pratiquement toutes les écoles vont procéder ainsi, sauf les écoles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont complètes déjà avec les enfants qui sont prioritaires. Voilà. Je peux répondre à des questions si vous en avez. Merci. Y a-t-il des questions? Le point qui, moi, me fait évidemment le plus de soucis, c'est que ce sont les enfants des quartiers sensibles qui sont, au jour d'aujourd'hui, les moins présents à l'école et les plus éloignés d'un retour. Or, il me semble que nous devons avoir tous la conscience de l'intérêt que ces enfants retrouvent le chemin de l'école. C'est la raison pour laquelle le travail qui est fait par Driss Bourida en particulier, le travail qui est fait par Muriel Jandet, va dans ce sens. Et j'en appelle à tous ceux qui peuvent inciter les familles à retrouver le chemin de l'école à le faire. J'ai d'ailleurs en ce sens écrit il y a quelques jours à toutes les structures qui sont en rapport avec les enfants, les maisons de l'enfance, les centres sociaux, etc. Nous avons là un défi qui pour moi est un vrai défi de société. Sans doute que cette difficulté qu'ont les enfants à reprendre le chemin de l'école est liée aux craintes des parents, peut-être même au rapport que les parents ont eux-mêmes entretenu avec l'école et qui les a durablement marqués. En tout cas, il est clair que dans les quartiers de la ville où les quotients familiaux sont les plus élevés, nous avons un manque de place dans les écoles, et que dans les quartiers où les quotients familiaux sont les plus bas, eh bien, nous avons des places dans les écoles. Et je le dis, je profite de ce moyen de communication, tous ceux qui peuvent avoir une influence sur les parents pour que les enfants retournent quelques jours au moins avant les vacances à l'école est souhaitable, pour des tas de raisons, mais notamment pour l'épanouissement de l'enfant, le retour dans un milieu plus ouvert, et également nous permettre de faire les observations qui doivent être faites sur un certain nombre de situations. Voilà, il n'y a pas de questions à... Oui, Muriel? Oui,
Demain soir, nous avons une réunion importante sur les hauts de Chambéry en visioconférence avec les représentants des conseils de quartier, aussi avec le REP+, avec les inspectrices pour voir quels sont qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire revenir les familles, peut-être leur présenter l'école, les accueillir dans l'école, je ne sais pas. Donc on en discutera demain soir pour avancer sur ce sujet, mais c'est un sujet qui nous préoccupe tous et on sollicite tout le monde pour nous aider. Merci. Saint-Jean-de-Maurienne, sollicitation qui vient à la fois des élus mauriennais et des propriétaires qui ne souhaitent pas voir partir son établissement dans un grand groupe funéraire national. Il est donc proposé de donner notre accord en tant que principal actionnaire à la société, à d'autres sociétés pour rentrer dans le capital de la société mauriennaise. Le deuxième point correspond là aussi à une évolution, une demande de la ville d'Aix-les-Bains. Il vous est proposé d'acter le fait que nous ouvrions une antenne à Aix-les-Bains qui préfigure l'entrée au capital de la ville d'Aix, de la société. Je rappelle simplement qu'au moment où nous avons créé la Société des Ponts Funèbres, la commune d'Aix-les-Bains avait été approchée. Il y avait à cette époque-là encore un opérateur local. Cet opérateur local, depuis, a été racheté par un grand groupe national et dans le cadre d'une saine concurrence, la ville d'Aix-les-Bains souhaite aujourd'hui voir notre société s'implanter sur le bassin aixois. Donc ce souci de maintenir un service de qualité à un prix abordable. Alors puisque je parle de prix, il vous est proposé de rajouter un tarif compte tenu de la création d'une nouvelle salle. Ce tarif serait de 170 € TTC. En conséquence, je vous demande d'approuver la prise de participation de la Société d'économie mixte locale Pompes Funèbres de Chambéry et des communes associées dans le capital de la Société Pompes Funèbres mauriennaise, d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes relatifs à cette prise de participation, d'approuver la possibilité d'une implantation commerciale sur le territoire de la ville d'Aix-les-Bains de la Société d'économie mixte, d'autoriser le maire ou son représentant à la mise en œuvre des modalités correspondantes et d'approuver le tarif de location de la nouvelle salle de convivialité au montant de 170 € TTC, tel que proposé par le conseil d'administration de la SEB. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Je soumets donc le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Je vous remercie. De la musique, puisqu'on a beaucoup de questions qui nous sont posées en ce moment, donc on y voit un peu plus clair sur le fait qu'il n'y aura pas de fête de la musique.